Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Siam TV à l'occasion de la 16e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. On continue sur le thème de la recherche scientifique, de la formation, de l'enseignement professionnel et cette fois nous recevons deux invités, Monsieur Abdelaziz El Hreki, directeur général de l'Institut agronomique et vétérinaire de Hassan II. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Monsieur Mohamed Garouji, directeur par intérim de l'École nationale forestière d'ingénierie. Bonjour. Alors, vous êtes présents justement toutes ces institutions, ces établissements, le corps de l'enseignement et de la recherche est fortement représenté durant ce salon à travers notamment des conférences de haut niveau. Pourriez-vous déjà nous présenter un peu cet institut agronomique et vétérinaire, Hassan II? Merci pour l'invitation. L'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, c'est un établissement d'enseignement supérieur dans les domaines de l'agriculture. Très bien. C'est un établissement qui est sous forme de pôle polytechnique qui rassemble plusieurs disciplines en relation avec l'agriculture. C'est un établissement qui a été créé dans les années 1966 sous les instructions de feu Hassan II, qui voulait doter le pays d'un établissement de haut niveau pour doter notre pays de cadres de haut niveau. Et c'est ce qui a été fait. Et le vœu de feu Hassan II a été exaucé. Et actuellement, on est l'un des premiers établissements africains, et pour ne pas dire mondiaux, en termes de qualité de formation et en termes de diversité des profils qui sont formés. Bien, très bien. Et en termes justement de volume, ça représente combien de lauréats qui sortent justement de votre institution? Donc, depuis sa création en 1966, l'Institut a sorti actuellement plus de 18 000 lauréats entre ingénieurs dans différentes disciplines, dans 12 disciplines différentes, et des vétérinaires. Donc, nous formons également des médecins vétérinaires au niveau de l'IAV Hassan II. Ça touche les bovins, les ovins, ça touche vraiment toutes les... Toute la discipline de médecine vétérinaire, donc il est enseigné à l'IAV Hassan II. D'ailleurs, l'IAV Hassan II, comme je disais tout à l'heure, c'est un centre polytechnique où nous avons 6 filières de formation. Donc, nous avons une filière de formation en agronomie, une filière de formation en médecine vétérinaire, une filière de formation en agroalimentaire, qui complète aussi les autres formations de l'école, une formation en topographie, c'est les seuls établissements qui forment des ingénieurs topographes et des médecins vétérinaires au pays. Et nous avons également une filière de formation en génie rural et nous avons également une formation en ingénieur horticole. Et c'est un campus qui se trouve à Agadir qui forme les ingénieurs horticoles. Très bien. Alors, Monsieur Garouji, présentez-nous aussi l'École nationale forestière d'ingénierie. C'est une école vraiment spécifique parce qu'on mentionne l'ingénierie aussi. Alors que bon, on pourrait dire rester sur le côté un peu... on est dans la forestation. Donc, expliquez-nous un peu votre établissement. Donc, merci beaucoup pour votre invitation. L'École nationale forestière d'ingénieurs a été créée en 1968. Donc, au début, elle formait les ressortissants des pays du Maghreb. Donc, Marocains, Algériens, Tunisiens, puis après les Mauritaniens. Donc, jusqu'à maintenant, le nombre de lauréats de l'École nationale forestière d'ingénieurs, à peu près 1392 lauréats. On parle sur tout le royaume, sur tout le Maroc. La formation s'adresse elle est basée, enfin, elle s'adresse à pratiquement une seule école. Donc, c'est une seule école sur tout le royaume. Tout le royaume. D'accord. La seule. Très bien. Parce que c'est spécifique. Donc, les Marocains, le total c'est 1392, dont 28% d'étrangers. L'école les lauréats appartiennent à 30 pays dans le Maroc. Donc 30 pays africains, les pays de Golfe,
c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Yémen, le Liban, l'Haïti, et les autres, au début, c'était les pays francophones. Alors, qu'est-ce qui a motivé de créer ce consortium et de réunir un peu ces différents établissements, notamment avec l'INRA, comme on l'a vu dans nos émissions, avec l'École nationale d'agriculture. Donc, c'est carrément un consortium pour aller travailler en synergie, en totale synergie. C'est quelque chose de nouveau chez vous. En fait, le fait de travailler en synergie, c'est tout à fait normal dans le cas de nos missions, parce que nos missions, pour les écoles, pour les instituts de formation, les écoles de formation, nous avons en fait 3 missions qui sont là depuis la création. C'est une mission de formation, à la fois initiale et continue, une mission de recherche, innovation, et une mission de développement. Une mission très importante parce que nous travaillons tous dans le domaine donc, du développement du monde rural en général. Et donc ces 3 missions, donc, ils se complètent et chaque institution donc, a une spécificité par rapport au domaine de formation et au domaine de recherche. Et c'est pour ça que nous conjuguons nos efforts pour travailler en synergie pour avoir donc, des formations de cadre de haut niveau et puis pour développer des thématiques de recherche et accompagner les projets de développement et les stratégies de développement dans notre pays dans le domaine agricole. C'est ce qui a été fait en accompagnant le plan Maroc vert qui vient de se terminer en 2020. Et actuellement, nous travaillons également, nous accompagnons les thématiques de recherche, de formation dans le domaine de la stratégie et Génération Green. Alors, question, est-ce qu'il y a des priorités aujourd'hui au sein de ce consortium? Est-ce qu'il y a des sujets aujourd'hui, parce que on l'a vu sur la thématique abordée pour cette édition, climat-agriculture pour des systèmes de production durable et résilient. Est-ce que cela change par rapport à ce qui se passe dans ce monde, la sécheresse? Est-ce que vous avez revu un peu vos priorités? Effectivement. Donc nous alignons avec les priorités du pays en termes de formation et de recherche. Et dans ce cadre, la thématique qui s'impose actuellement, c'est les changements climatiques et leur impact sur les systèmes agroalimentaires en général. Et ça impacte forcément les animaux parce que ça crée des maladies, ça crée... Exactement. Donc que ce soit dans le domaine animal, que ce soit dans le domaine végétal, donc tous les domaines sont impactés par ces changements climatiques. Et dans le cas du domaine animal, nous travaillons sur des thématiques, donc des maladies, l'émergence de nouvelles maladies qui sont là, les maladies qui sont transfrontalières, qui nous viennent donc des autres pays. Et dans ce sens, nous avons signé une convention hier avec le Biopharma, donc c'est un laboratoire de production de médicaments biologiques. Bien sûr. Pour les animaux? Pour les animaux. Vétérinaires uniquement pour les animaux. Et dans ce sens, donc, nous conjuguons nos efforts pour développer donc, ces médicaments et pour également, dans le sens des échanges, dans le cas de recherche, dans les médicaments vétérinaires et spécifiquement donc, des médicaments biologiques pour assurer à la fois la santé de notre cheptel. La bonne santé animale de... Et puis également, c'est un aspect qui est également développé au niveau continental. Donc tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner que la formation à l'IAV Hassan II est également axée sur le développement de la coopération sud-sud. Très bien. D'ailleurs, depuis la création de l'Institut, nous avons en moyenne 10% de nos lauréats qui proviennent des pays amis africains. Très bien. En tout cas, on le voit, la présence effective des différents pays. On le voit dans le pôle international de la Côte d'Ivoire. On a vu le Sénégal, on a vu... Et actuellement, par exemple, nous avons formé plus de 1300 lauréats appartenant à 34 pays africains et qui constituent d'excellents ambassadeurs pour le pays, pour l'IAV. Et nous continuons toujours dans cette relation de collaboration
avec ces pays. Très bien. Et dans ce sens également de ces médicaments vétérinaires ou de cette pharmacie vétérinaire, il a l'ambition également de répondre aux besoins à la fois de recherche de médicaments avec des pays amis du sud du Sahara. Très bien. Alors, pour finir, Monsieur Garouji, aujourd'hui, la sécheresse, est une vraie problématique, notamment dans la forestation, la déforestation, avec la désertification aussi, on le voit dans le sud. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des profils des jeunes qui vont vers ces filières? Est-ce que c'est des filières qui aujourd'hui intéressent plus que jamais, avec prise de conscience, les jeunes d'aujourd'hui? Oui. Tout d'abord, je veux préciser que l'École nationale forestière d'ingénieurs, les lauréats, c'est Bac plus 6. D'accord. Donc, ça, c'est parmi les... Donc, ils arrivent vraiment en complément avec une formation qui est déjà bien préparée et ils vont vraiment une spécification. Déjà, ils passent 2 années préparatoires, soit à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II ou à l'École nationale forestière d'ingénieurs. Donc, ils viennent, ils passent un concours parce que la spécificité, c'est que c'est une école paramilitaire. Ah, donc, très bien. Merci de le mentionner. Oui, quand ils sortent avec un diplôme. Et, après 2 années, ils ont les études forestières générales jusqu'au 4e année. Donc, ils ont un diplôme de foresterie générale. Après, il y a la spécialisation. Il y a les options. Donc, on a 6 options. L'aménagement de forêt, écologie forestière, l'économie forestière, valorisation de produits forestiers, la géomatique, tout ça. L'ingénieur forestier, il est complet. Donc, et on travaille sur la lutte contre l'ensablement, la désertification, la recherche des espèces résilientes pour lutter contre les changements climatiques, la rareté de l'eau. Et dans cette même analyse, justement, avec les maladies qui proviennent de ces fléaux de désertification, de ces problématiques de sécheresse. Lutte contre les incendies de forêt. Oui. Donc, lutte contre les incendies de forêt. Donc, c'est spécialisé. On a la sortie, c'est-à-dire les lauréats, sont 40 par an. Donc la moyenne de 40, dont 10 sont des étrangers, comme a souligné. Donc on a un système de formation qui attire, qui a déjà une image de marque au niveau international. Oui. Il y a maintenant, des ambassadeurs, des ministres qui ont sorti de l'IAV, de l'ENA, de l'École nationale forestière, et on a des contacts avec, ils nous visitent pour se rappeler. C'est magnifique. Ouais. En tout cas, merci. On découvre ce corps de l'enseignement, de la recherche scientifique dans le monde agricole, très active. Un petit dernier mot, Si Abdelaziz? Oui, par rapport à cet effort donc, de recherche et de développement que nos institutions mènent. À titre d'exemple, nous travaillons avec plusieurs organisations internationales, que ce soit la FAO, plusieurs organisations de l'Union européenne, américaine, etc. Donc nous avons un système de coopération qui est très actif. Et c'est ce qui nous permet donc, de travailler sur des thématiques d'intérêt commun avec nos partenaires qui sont très nombreux, que ce soit au niveau du continent américain, continent européen. Et dans ce sens, hier, nous avons signé donc, Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural, son Excellence Mohamed Sadiki, avec l'ambassadrice de l'Union européenne, qui ont signé un pacte d'engagement dans le sens donc, de répondre à la problématique des changements climatiques et d'avoir un système résilient dans le sens donc de diminuer les impacts de ces changements climatiques. Et justement, ce pacte d'engagement qui a été signé, ce protocole d'engagement, a comme composante principalement la formation et la recherche. Très bien. Donc, très bien. Pour adapter nos cursus de formation, pour répondre à ces problématiques qui se posent à nous, et d'un autre côté aussi, pour stimuler la recherche, pour lui donner donc un nouveau souffle, un nouveau souffle, un nouveau souffle
donc pour répondre à ces problématiques de Eh bien, de merci recherche. Monsieur Abdelaziz El Hareki, directeur général de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, et Monsieur Mohamed Garouji, directeur par intérim de l'École nationale forestière d'ingénierie. Merci de votre visite sur notre plateau. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux du SIAM et pour plus d'informations sur le site salon-agriculture.ma. À bientôt.